Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical, le premier en 2024 où je vais opérer tout seul derrière le micro. Et pour cela, je vous propose une petite aventure d'exploratoire au pays de Dieu. Rien que ça, Dieu, le grand, le divin, ce qui est plus grand que soi. C'est d'ailleurs la thématique des prochaines semaines, avec également les entretiens qui vont suivre. Nous aurons Juliane et Thierry Vissac qui nous parleront de ce lien au divin. Et pour commencer cet épisode, j'ai envie de vous partager quelque part mon expérience du divin. Ça me fait penser à une anecdote pour commencer. C'était il y a pas mal d'années, j'étais aux études et je voyais une sorte de rejet total de la religion. Parce que je trouvais que la religion avait fait beaucoup plus de mal que de bien dans la société. Je trouvais que des personnes se créaient des concepts, des valeurs à laquelle il y avait de l'hypocrisie également. Enfin voilà, bref, j'étais pas content. Et j'étais dans des études de travailleur social et je me souviens que j'ai même fait plusieurs devoirs et un mémoire sur la place de la religion au sein de la société. Et d'ailleurs, c'était très difficile d'aborder ce sujet parce que c'est un sujet où il y a peu de chiffres, peu de statistiques, etc. Bref, en gros, tout ce qui était lié à Dieu, je le rejetais complètement. Quelques années plus tard, après une expérience de vie, une forme de maturité qui peut descendre, un enseignant écrit Dieu au tableau de manière verticale, D-I-E-U, et puis écrit « Domaine invisible de l'énergie universelle ». Et je sais pas, ça m'a amené à un autre regard sur Dieu. Tout d'un coup, Dieu n'était plus un personnage grand, vaste, qui pouvait, de ses caprices, de sa volonté, pouvoir décider de ce qui était bien, de ce qui était mal, etc., mais était le domaine dans lequel tout se créait. Ça m'a complètement intrigué, et tout d'un coup, c'est comme si ce rejet avait plus de raison d'être, et qu'il y avait une nouvelle curiosité qui pouvait naître dessus. Et puis, de fil en aiguille, je découvre un cours en miracle. Et dans un cours en miracle, alors je ne découvre pas le livre directement, mais on me fait faire les exercices du cours en miracle sans que je sache trop ce que c'est. Et je fais la leçon numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Et puis on arrive vers la leçon numéro 30, et là, on dit « Dieu est partout, Dieu est toujours avec moi ». Et je m'ouvre à cette idée. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment une manière d'être touché pleinement. Tout d'un coup, Dieu était partout avec moi, Dieu veille sur moi, Dieu est là, même quand ça va pas. Je peux m'abandonner à Dieu. Toute cette ouverture fait que, je sais pas, je sens comme une forme de présence, un amour, un cœur qui se dilate, et je sens que Dieu, peu importe ce que c'est, je n'en sais strictement rien, mais il y a une relation à Dieu qui est en train de se tisser. Je me souviens même un jour assez particulier parce que c'est le jour où je suis sorti avec ma compagne actuelle. C'était un jour un peu particulier où j'étais un peu dans les vapes et tout, j'avais un rendez-vous chez le dentiste, enfin voilà. Et ce jour-là, je sentais que je pouvais être abandonné totalement. Je me souviens encore, je suis dans une salle d'attente chez le dentiste et je sens que c'est comme si je pouvais me déposer dans les bras de Dieu. Et je suis assis sur une chaise et tout d'un coup, je me sens déposé dans les bras de Dieu. Et je sens une sorte de grâce à être là, assis sur une chaise. Voilà, et c'était une belle journée, puisque c'était aussi une sorte de conclusion, une histoire d'amour naissante qui prenait forme. Mais bref, c'était une journée un peu particulière, et Dieu en était
le socle. Et c'était comme si cette ouverture au divin rendait tout sous forme de grâce, c'est-à-dire que tout était vécu comme la grâce. Cette expérience m'a largement accompagné en Inde. Et en Inde, j'ai rencontré un yogi qui s'appelait Yogi Alexander, qui me dit que Dieu, quelque part, ça doit être number one. C'est la première chose à laquelle tu mets de l'attention dans ta vie. D'abord Dieu, puis après ta famille, tes amis, ton travail, tout ce que tu veux, mais c'est d'abord Dieu. Parce que Dieu sous-entend qu'il y a une ouverture à l'essentiel et que dans tout le reste, ça va en découler. Je suis ses enseignements pendant plusieurs années, etc. Et je vois qu'au fur et à mesure, une forme de dévotion, une forme d'amour profond du divin, un amour ouvert, un cœur plein ouvert, s'ouvre à moi. Alors le chemin était complètement inverse, c'est-à-dire c'est comme si de tout ce rejet que j'ai pu vivre en étant adolescent, en étant jeune adulte, etc., envers la religion, etc., tout d'un coup je découvrais Dieu à travers une autre forme que la religion, à travers une spiritualité, et je pouvais comprendre qu'au final ce qui intéresse les gens dans la religion, enfin pour certaines personnes, c'est le fond, la relation au divin, et non pas juste la communauté et tout le tout-team qui va avec. Bref. Ce cheminement en faisant, Dieu est pour moi très important et je vois que la prière m'aide beaucoup également à cheminer, à comprendre le monde, à ouvrir et sans cesse à accepter, à aimer. C'est comme si Dieu était dans mon rapport à Dieu, c'était un réapprentissage à aimer. Jusqu'à ce qu'à un moment, une sorte de switch se passe où je me rends compte que c'est pas une volonté extérieure, ce n'est ni une volonté intérieure d'ailleurs, c'est simplement que tout est déjà aimé, que Dieu c'est l'amour tellement vaste et grand que tout est déjà aimé. Il n'y a rien à rejeter, il n'y a que mouvement, changement perpétuel, il n'y a ni sens, ni... Il y a simplement le fait de goûter, le fait de vivre, d'être vie, de vivre pleinement. Et lorsque cette compréhension se passe, cette sensation se passe, je retrouve quelque part ce fait d'être totalement traversé par Dieu. D'ailleurs, il ne peut être vu qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que ce qui est Dieu qui se manifeste. Et que parfois dans mes prières, ça pouvait être par exemple que la grande volonté de Dieu soit faite et non la mienne. Ou puisses-tu réaliser, puisses-tu bénir, puisses-tu... voilà. Et au final, je me rendais compte, avec un nouveau regard, que c'était déjà le cas. C'est simplement ce qui avait besoin de changer, c'était de croire que s'il y avait bénédiction, s'il y avait tout ça, la forme serait différente de ce qu'elle est maintenant. Bref, le divin apporte une forme de chaleur, je trouve, dans la relation humaine, dans la vie telle qu'elle est. Il y a s'ouvrir à plus grand que soi, c'est aussi quelque part cesser de croire à ce mental tout-puissant qui est capable de discerner, de comprendre tout, voilà. C'est s'en remettre au mystère, c'est s'ouvrir totalement à ce qui est inconnaissable, indescriptible, ineffable. Dieu est inconnaissable. Personne ne connaît Dieu. Simplement, tout le monde peut en faire l'expérience à travers sa propre expérience, peu importe la forme que ça prend. Réhabiliter Dieu dans un message spirituel, ça me parle beaucoup. C'est vrai qu'à l'heure où des spiritualités directes qui invitent à voir qu'il n'y a personne proposent également des voies, des grilles de lecture, peut-être parfois un peu il n'y a rien. Et peut-être que dans le fait de réhabiliter Dieu, c'est réhabiliter l'amour, et c'est de faire voir que rien n'est pas rien du tout. C'est aussi tout. Et tout, c'est aussi Dieu, c'est aussi le fait que tout existe. Les miracles existent, les miracles sont peut-être pas la forme que ce soit attendu tout le temps. Peut-être que les miracles extraordinaires sont possibles également. Voilà. Être ouvert à absolument tout, comme être ouvert à rien, puisqu'il est vu qu'il n'y a rien de concret, rien de
tangible. Il n'y a rien qui est trouvé qui a une existence propre, unique, et pourtant tout est unifié. Réhabiliter Dieu, c'est comme remettre de la chaleur, de l'amour dans notre manière d'interpréter le monde. Je m'arrête là pour ce que c'est pour moi, parce que au-delà de ça, je ne crois pas, je ne vois pas comment pouvoir parler concrètement de Dieu, puisque il est tout de suite vu que dès que le mot Dieu est prononcé, dès que ça parle d'une expérience directe, quelque chose de très concret. Chacun fait l'expérience de Dieu à sa manière. Et donc c'est une invitation de remettre du Dieu dans sa vie, c'est de revenir à l'expérience directe, concrète de comment est la vie maintenant. Et peut-être aussi de cesser de croire, et c'est peut-être un message que j'ai envie de porter haut et fort. Souvent dans les échanges, et peut-être que je pourrais avoir des échanges avec d'autres personnes là-dessus, mais il est sous-entendu qu'il y a des moments de grâce et des moments de non-grâce. Enfin, c'est pas vraiment de non-grâce, mais en fait, il y a la grâce, qui est un moment très particulier dans lequel on est touché, on est béni, etc. Et là, Dieu est à l'œuvre, et parfois, sous-entendu qu'il y a des moments de non-grâce. Et ce qui est vu, en tout cas depuis ce regard qui vous parle maintenant, que l'on peut nommer Benjamin, et que j'ai envie de m'appeler Benjamin, eh bien, c'est que à aucun moment, dans l'expérience directe, concrète, il peut être vu qu'il n'y a pas Dieu à l'œuvre. Dieu, sous-entendu dans la religion, souvent il a créé le monde, il est le créateur de absolument tout. Eh bien, s'il est le créateur de absolument tout, il est à l'œuvre tout le temps. Sous-entendu aussi que la manière que l'on a de créer notre vie, la manière que l'on a de créer la pensée, etc., c'est également l'œuvre de Dieu. Et alors certaines personnes pourraient dire, oui, mais alors ça veut dire que je suis Dieu. Bah oui, pourquoi pas, tu peux être Dieu. Comme en même temps, le fait de dire pour le ego et le mental, je suis Dieu, eh bien c'est ne pas jouer au jeu de plus grand que soi. À partir du moment où il y a une affirmation, je suis Dieu, de la part d'un système qui n'est qu'un système de pensée, eh bien c'est une croyance que ce système a atteint une certaine perfection, etc. Tout ça se passe dans l'expérience directe. À partir du moment où des mots sont prononcés, c'est juste une émanation, une vibration dans l'air qui n'ont aucune substance concrète à part juste du son qui passe. Ceci est Dieu. La croyance en « je suis Dieu » parce que tout qui se passe à travers moi est Dieu est encore une croyance. Peut-être qu'il n'y a tout simplement rien à dire. Peut-être que, au final, tout ce bavardage mental autour du divin, autour de qu'est-ce que Dieu, connaissent Dieu, est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont éveillées à Dieu, ou peu importe les termes, peut-être que tout ça c'est que du bavardage mental, d'un esprit qui cherche à essayer de comprendre le monde, à essayer de comprendre ce qu'il ne connaît pas. Revenir au flagrant délit de voir ça en action, ça crée comme une forme d'espace dans lequel le silence peut être perçu. Comme l'interstice entre deux pensées, entre des mots, qui fait vibrer, qui est là maintenant, qui a toujours été là, qui sera toujours là. Qui c'est ça? À part une pensée. Il n'y a que pensée, mouvement, vibration. Peut-être des sensations, peut-être ce qui est appelé la zone du cœur qui s'ouvre, chaleur, amour, des mots qui sont posés sur une expérience. Peu importe la forme que Dieu prendrait maintenant, jamais elle ne serait reconnue.
Dieu prend n'importe quelle forme à chaque instant. Jamais il n'est reconnu. Celui qui perçoit Dieu dans chaque forme cesse de devenir celui qui perçoit. Celui qui pense que Dieu cherche à se reconnaître en lui-même amène encore une pensée, un concept, pour essayer de donner du sens à une recherche. Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas, quelle importance. Réhabiliter l'expérience du divin, peut-être pour conclure ce petit message de début d'année. C'est pas de chercher ce qui est plus extraordinaire que l'autre, ce qui est de l'ordre du divin et qui ne le serait pas. C'est tout simplement s'ouvrir à ce qui est vécu, c'est dans cet instant, dans ce moment présent, et juste s'autoriser à se observer que tout arrive spontanément, sans intervention concrète de notre part. Une pensée, une sensation, une vibration dans le corps, et si ça était Dieu à l'œuvre? Et si c'était cela, Dieu? Que finalement, Dieu devient vivant pour soi en tant qu'individu, en tant que multifactorielle expérience du divin, lorsqu'il y a une cessation de rechercher Dieu. Que la recherche de Dieu doit terminer pour que Dieu soit vivant. Que la recherche mentale d'un concept de Dieu se termine pour que l'énergie de Dieu soit vue. Peu importe les mots que chacun a envie de mettre dessus. C'est la seule manière de faire l'expérience du divin. Réhabiliter Dieu, redonner du goût à Dieu, c'est cela que je vous propose d'explorer pendant les semaines à venir à travers le podcast de l'Instant Vertical. Merci de votre écoute. Vous pouvez vraiment commenter, partager, me faire des retours sur ce que vous vivez à travers l'Instant Vertical, à travers ces épisodes. En lien, vous trouverez également Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme de dons pour des contenus sur Internet. Je viens de créer un compte et j'ai besoin de votre soutien pour pouvoir continuer à faire l'Instant Vertical et à créer d'autres émissions, d'autres événements. Voilà, c'est du soutien financier, c'est simple, c'est efficace, c'est sous la forme de dons, ça me parle beaucoup, donc n'hésitez pas à aller regarder en dessous cette vidéo YouTube si vous l'écoutez sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Instant Vertical, pour soutenir et donner pour la continuité de cette émission. Je vous souhaite de tout cœur de goûter un soupçon de Dieu maintenant, dans la verticalité de cet instant. À très vite.